Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Faisons vite notre petit point sur les UT de flux. Donc comme d'hab, on pose son petit cerveau, on ne se surchauffe pas ici, on essaie de faire une application rigoureuse de sa stratégie. Bref, ici, donc par rapport à là où on était les semaines passées, on avait déjà débordé l'ancien sommet. Donc par rapport à la séquence, on avait dit normalement il n'y a pas trop de soucis, le flux semble s'installer, les boules reprennent la main, etc. etc. Bon, là maintenant c'est carrément sûr 100% confirmé, on tient bien des clôtures de contexte au-dessus des contextes de l'UT supérieur. Je rappelle, les flux sont en horaire, donc au niveau de ces canaux de tendance. Maintenant, on est dans le stade où, tout comme les autres flux, en fait, normalement, le contexte support va monter plus vite que le contexte résistant. Ça va resserrer un petit peu, et puis il y a bien un moment où on va, hop, renverser, faire une troisième borne, et il faudra donc sortir derrière. Bon, pour ma part, écoutez, c'est relativement simple, c'est de dire, je ne maîtrise pas le rythme du marché, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si on va rester à plat, réaccélérer, tenter des petites cassures. Voilà, je m'en fiche en fait, c'est juste de dire pour l'instant, ça me semble bien orienté. Et c'est bien le biais qu'on prenait depuis plusieurs semaines. Donc bref, comme toujours, je sais qu'il y a des gens qui s'y opposent. Ça ne monte pour de mauvaises raisons. La mania AI, etc. C'est stupide, c'est débile, tout va s'écrouler. Mais en attendant, je vous rappelle, si vous commencez encore à trader et de cette façon, vous n'avez pas bien compris à quoi servent les logiques de flux. La logique de flux, c'est justement arrête de réfléchir, trade ce que tu vois et essaie de grappiller des petits mouvements de capitaux. Évidemment, si on fait du swing ou de la gestion à faible risque, là, on peut commencer éventuellement à prendre en compte des choses un petit peu plus larges, mais je ne me rappelle pas quand même du moment où je vous ai parlé de ça monte pour de mauvaises raisons. Encore une fois, on s'en fout d'un point de vue technique, la gestion à faible risque, sur les UT de faible risque, elle est juste haussière, point barre. Voilà. Donc, tant que ce n'est pas invalidé, ça ne doit pas vous impacter. Et ici, rien ne montre l'invalidation, plus l'inverse. Donc, laissez parler les opposants, vous ne laissez pas influencer, regardez vos graphiques. Tant qu'il n'y a pas de troisième borne, vous restez dedans. Et si jamais, pour grand jamais, un cataclysme financier nous arrivait et que vos stop-loss venaient à être déclenchés, vous ne perdrez rien. D'accord ? Vos stops doivent être à break-even à ce stade-là. Autrement dit, laissez-vous porter tant qu'il n'y a pas de raison évidente de sortir. Point. Voilà pour la partie S&P 500. Les autres actifs sur lesquels on tradait les flux, alors on peut faire un petit point rapide sur les gold et silver, ça me paraît pas mal. Donc là, rappel, les flux sont sur des UT beaucoup plus larges, on est plutôt sur du daily. Voire même hebdo là-dessus. J'ai toujours du mal à savoir sur quelle vraie UT on est, mais on voit bien qu'on pourrait avoir des départs de flux hebdo. Et ici, question de savoir si on a affaire à un support annuel ou trimestriel. C'est un peu la question. Bon, pour ma part, vu la durée du bordel, ça pourrait tout à fait être un support annuel, que ça ne me surprendrait pas. Donc, le flux, on va dire en daily ou en hebdo, dans les deux cas, de toute façon, on a déjà les premiers flux déclenchés ici sans aucun problème. Donc, la question toujours du deuxième flux. Pour moi, je dis ici, on attend le débordement des 28 dollars sur Silver pour confirmer. Et en attendant, vous voyez, ça peut paraître long. On est sur des UT hebdomadaires, donc chaque petite bougie, c'est une semaine. Ça peut paraître effectivement long et fastidieux. Mais ne maîtrisez pas le rythme, d'accord ? Ça, évidemment, ça peut accélérer très très vite ou ça peut mettre quelques années de plus. Vous n'en savez rien. Voilà. Ok, donc pour les flux silver, pour ma part plutôt sur des UT, daily, voire hebdo, mais dans les deux cas de figure, de toute façon, il faut dépasser le sommet précédent. Ce sommet se trouve à 29,70. Donc tant qu'on n'est pas là-bas, il ne se passe rien. Vous êtes dans l'expectative, c'est-à-dire c'est une gestion du risque. Vous avez pris des trades et ces trades ont une invalidation. Et si l'invalidation est déclenchée, vous perdrez de l'argent. D'accord ? Quand on aura débordé le sommet, c'est là où vous pourrez mettre tous ces trades à break-even et il n'y aura plus de perte d'argent. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment il faut réfléchir. En dehors de tout ça et en dehors de ces étapes de validation, de confirmation, etc., vous ne devez absolument pas broncher. Malgré évidemment, dans les structures de flux, une quantité astronomique d'informations qui va vous bombarder et elle est souvent contrarienne dans le sens où, en général, dans des flux, ça veut dire qu'on est dans des ranges sur des UT supérieures, le plus souvent. Donc, c'est que, évidemment, l'information, elle va être plus ou moins boule, bear, bref, c'est très neutre. Donc, vous aurez tout le loisir de vous faire balayer le cerveau si vous y prêtez le moindre attention. Côté cryptocurrency, pareil, c'est d'une complexité affligeante, mais si vous vous compliquez la tâche vous-même, ça ne va pas vous aider. Donc si on se met sur le Bytecoin, d'accord, donc nous on savait ici que nos flux étaient en 4 heures, d'accord, donc je vous dis, je me place ici sur le daily pour voir. Donc comme toujours, vous savez que ici on a eu un premier départ de flux extrêmement rapide parce que le repli s'est fait un peu chelou et on n'a pas renversé le contexte. Alors, en tout cas, on l'a renversé ici, mais on est venu l'éclater juste derrière.
Donc ici, ce qui est vraiment important, très très important à comprendre, d'accord, c'est donc notre premier flux très rapide, on l'avait dit, un peu en retard. Je m'en veux en soi d'avoir oublié un détail particulier dans ma gestion, puisque je vous avais dit, attention, donc notre flux 4 heures, on risque d'avoir des signaux en retard. Et j'ai un peu oublié tout ça quand on était sur cette zone-là. Il est possible en fait qu'on ait déjà eu la troisième borne et qu'on soit en train de ranger, hein, là tout simplement de s'occuper en attendant la borne basse de volatilité pour lancer le troisième flux. J'ai pas honnêtement la réponse. J'ai dit, les deux pour moi sont encore une fois équipotentiels. Soit on a vraiment eu une troisième borne en retard ici, mais c'est juste que les contextes sont un peu à la ramasse. Soit, comme je vous dis, c'est pas le cas, et dans ce cas-là, on est toujours en train de ranger, et tant qu'on ne va pas chercher la troisième borne, eh ben, il n'y a pas d'objectif borne basse. Dans ce cas-là, c'est juste, ça va exploser le truc que vous avez dit. Donc je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Pour Bitcoin, on voit les attaques hier de la SEC sur Binance. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si je trace un canal ici, en fait, on est toujours, nous dit, dans ce canal. On tente hier une petite débordade au sud, et hop, vous voyez que c'est vite repris derrière. Donc attention, pour moi, fausse sortie du canal, égale, si on repart, c'est direction le haut de canal. Maintenant, est-ce qu'on y va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je sais pas. Voilà, c'est plus de dire, je m'en fous. Le rythme égale le cadet de mes soucis dans ce type de marché. Tout ce que je peux noter, c'est qu'on rejette la cassure de la moyenne et qu'à mon avis, si on va chercher la troisième borne, il y a peu de chances qu'elle réponde. C'est-à-dire, il y a pas mal de chances qu'on passe à travers et qu'on fasse de nouveaux sommets. À partir de là, je vous dis, je ne sais pas. Je ne peux juste vous dire qu'une chose. Vous connaissez la séquence par cœur. Je vais la rechercher. Hop. Voilà, donc de cette séquence, d'accord, ce que vous savez, et ça, il n'y a pas de doute possible là-dessus, c'est que avant de démarrer la troisième séquence de flux, c'est obligé borne basse, d'accord. Là, il n'y a pas de rebond sur la moyenne. Donc, ici, on est toujours dans le deuxième flux, d'accord. Vous savez que vous restez dans ce deuxième flux tant qu'il n'y a pas une troisième borne. Sur la troisième borne, ici, vous êtes libre de prendre vos profits. Je vous rappelle, moi, j'ai suivi le flux Bitcoin en retard en rentrant ici. Je peux tout à fait décider de take profit là. Ça, c'est ce qu'on avait dit sur les semaines passées. C'est dans le respect de la stratégie. Point barre. Par contre, je dis, si je pris le risque, je pense que je vais essayer de jouer le reward, c'est-à-dire de jouer une nouvelle cassure. Le deuxième flux, malgré l'incertitude de sa structure, il reste pour moi actif et on est toujours dedans. D'accord ? Si jamais ici, on vient rejeter cette troisième borne, là oui, il faudra être très patient en attendant la borne de volatilité derrière pour relancer le troisième flux. Ok, je n'ai pas cette réponse. Donc pour l'instant, moi je me laisse porter par le marché. Je sais, et on l'a vu dans les UT à faible risque, je vous ai prévenu que de la volatilité allait frapper sur les cryptos sans savoir dans quel sens, voire même en vous disant ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire d'abord un peu au sud, puis un peu au nord, puis on se décidera de toute façon dans les prochaines semaines. Donc cette réponse, on l'a vu, pour l'instant c'est volatilité baissière avec Binance, mais certains actifs, comme notamment Bitcoin d'ailleurs, se sont d'ailleurs affranchis littéralement de la baisse. Autrement dit, on est revenu au même état qu'avant, on a fait un petit coup au sud et on va voir. J'ai toujours pas la réponse, tout ce que je sais, c'est que je pense qu'on va tester les 30 000 derrière et que on va voir. Si les 30 000 rejettent aussi, pour ma part, ce sera le signe que peut-être qu'il faut que je me barre, ou en tout cas, sinon il faudra plus de patience. Voilà. Un petit peu tout le délire. Pour Ethereum, c'est la même situation, d'accord. On est dans la même situation, voire c'est plus bullish, parce que Ethereum ne casse même pas de support, lui. Donc, c'est la même chose. Ici, on est toujours en train de revenir rechercher éventuellement une troisième borne. On pourrait se dire ici qu'on l'a eu en retard. Ça pourrait faire le schéma, hein. On a bien cassé le canal de tendance, etc. Donc là, c'est un petit peu plus pernicieux pour ma part, et j'ai surtout envie de dire, ça semble comme Bitcoin. Donc après, sur Ethereum, c'est toujours pareil, les troisièmes bornes en retard doivent toujours être retestées. Donc je pense qu'Ethereum, il n'aura aucune chance de ne pas revenir tester les 2000, et même chose que Bitcoin. Si ça rejette, derrière, il faudra attendre la borne de volatilité basse. Ok, donc c'est bien les mêmes schémas. Pour l'instant, Bitcoin et Ethereum se traitent de la même façon. La question, c'est est-ce que Bitcoin et Ethereum vont rejeter 30 000, 2000 ? Dans ce cas-là, derrière, il faudra attendre plusieurs semaines, voire mois, avant de trouver la borne basse pour relancer un achat de troisième flux. Sinon, tout simplement, je vous dis, on passe à travers ce bordel et puis terminé. Et on refait de nouveaux sommets et on continue la séquence du deuxième flux. Point. Ok ? Et il faudra attendre petit à petit que ça monte, ça monte, ça monte et qu'on ait des troisièmes bornes qui tiennent avant de récupérer les profits. Voilà. Écoutez, pour ma part, en tout cas, c'est relativement clair. Tous ceux qui traitent ce truc-là, pour l'instant, normalement, vos stops sont à break-even. Évidemment, pour ceux qui, comme moi, sont rentrés après le débordement du sommet,
Hein, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous mettre à break-even avec des trades par là, par exemple. Sinon, vous auriez déjà été stoppé 20 fois. Donc, c'est la question. Pour ma part, en tout cas, les invalidations se situent à peu près sur ces niveaux-là. C'est de dire, si vraiment ça rechute, je déclencherai probablement des invalidations manuelles, parce que je vais pas payer tout ça en stop-loss. Voilà. Donc, à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai toujours pas la réponse. Cette volatilité baissière s'est exprimée. Elle est pour l'instant réachetée par le marché. On va voir s'il y a des suites spéculatives maintenant dans l'autre sens pour aller taper les 2000 et 30 000 sur Bitcoin. Et ce qu'il se passera là-bas sera de grand intérêt pour ma part. Ce sera peut-être un take profit partiel, histoire de quand même rémunérer l'attente. Et puis, j'espère qu'on pourra passer à travers ces niveaux. Voilà, vous savez tout. Bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine.